l'écoute de nos aînés. Une émission dédiée à la mémoire et au parcours de vie de nos seniors. Avec le soutien de Petit-Fils, service d'aide à domicile pour personnes âgées. Bonjour et bienvenue, c'est un deuxième rendez-vous. Nous traversons plusieurs étapes importantes, faites de souvenirs de la vie de Nicole Andoche, née en 1939. L'ambiance chaleureuse d'une vie communautaire où famille, voisins et amis formaient un véritable tissu de solidarité. L'arrivée progressive des premières technologies qui ont peu à peu transformé le paysage quotidien d'une société, puis la découverte d'un métier, celui d'enseignante, exercée avec passion et créativité. Autant de souvenirs qui dessinent une époque pleine d'élan, d'invention et de liens humains. Bonjour Nicole Andoche. Bonjour. Vous devenez enseignante après un bac en poche, mais sans formation spécifique. Est-ce que vous pouvez relire un peu ce beau métier que vous avez exercé pendant très très longtemps, puisque vous êtes donc retraité de professeur des écoles depuis maintenant 35 ans à peu près. 30 ans, voilà. Alors, on relie avec vous les souvenirs de ce beau métier que vous avez exercé. Je l'ai exercé, mais je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris en le pratiquant. C'était un peu difficile au début. Je me rappelle la première, en tant que remplaçante pendant 5 ans, la première classe, tous ces yeux, même d'enfants qui vous regardent. Très intimidant. Voilà. Alors, 5 ans presque comme ça, de plusieurs remplacements, plusieurs classes. Parfois, c'était à l'emmener. Parfois, je restais dans une école et à l'emmener. Enfin, un jour, j'ai eu une école. Et c'était l'école où j'étais quand j'étais petite. Ça, c'était la merveille de mon quartier. Quand les inspecteurs venaient, que je leur disais, ils n'en revenaient pas. Dans cette école, j'ai habité, j'ai eu un logement. Et là, tout change. D'abord pour les enfants. Les enfants, les élèves me voyaient dans la rue, me voyaient chez le commerçant, je voyais les parents. C'était familial finalement. Et ça n'existe plus. Les professeurs d'école ne sont plus logés. C'est un peu dommage peut-être. Donc j'habitais dans l'école, j'allais préparer ma classe le soir, puisque après j'avais les enfants, et mes enfants et moi. Donc cette salle de classe, c'était un prolongement de mon appartement. Et parfois, j'avais une amie qui habitait aussi à l'école. Alors, on prenait le thé. Enfin bon, c'était presque un salon. Et ma façon d'enseigner, comment la dire, très familière. Ma classe, chaque fois, c'était ma famille. C'était une famille. Et je me rappelle, chaque fois qu'on partait en vacances, j'avais l'impression de quitter quelque chose. Mais à la rentrée d'après, c'était pareil. 8 jours après, c'était une autre famille. Avec le même émerveillement. Donc, comment je travaillais ? J'aimais beaucoup travailler par projet. Je choisissais un projet pour un an, et là, j'invitais les parents à participer. Alors, qu'est-ce qu'il y avait une fois ? On avait été resté sur un an sur la Joconde. Une autre fois, on avait fait un jardin dans la classe, dans la cour. Et par exemple, il y a un papa d'élève qui était lui-même jardinier et qui avait fait faire un petit jardin japonais à chacun de mes élèves. Une autre maman avait fait faire des photos, des macro-photos des fleurs qu'on avait fait pousser. Une autre fois, ça avait été quoi ? L'étude du papier. Enfin bon, ça nous prenait 1 an et c'était passionnant. Comment j'étais avec eux ? C'était assez familier. Je les aimais beaucoup et quelquefois, je m'amusais. Je leur faisais des surprises. Alors, on avait un tableau qui pivotait. Une autre fois, je me rappelle, je m'étais cachée derrière le tableau et j'avais mis un nez de clown. Et puis, je sors, imaginez le rire. Enfin, je faisais des petites bêtises comme ça. Alors, je m'en vais vous dire 2 ou 3 souvenirs qui me reviennent d'un coup. Une année, pendant toute l'année, je leur ai lu 3 classiques, finalement. Le voyage d'Ulysse, donc Quichotte, et les moulins à vent, et Gargantua. Et cette année-là, l'inspecteur est venu, et je leur ai montré le travail des enfants, parce que chaque jour, on écrivait une phrase
du livre que nous lisions, de l'histoire, et il illustrait. Et il était tellement content qu'il m'a demandé la permission de le dire pendant la conférence. Donc, voilà un inspecteur intelligent, je trouve. Après, donc, je me rappelle aussi que, au sujet de la lecture, chaque année, quand j'avais le CP, j'ai presque toujours eu le CP, je leur disais, voilà, vous allez apprendre à lire, et à la fin de l'année, vous saurez lire, et le monde vous appartiendra. Donc, une fois, une petite élève qui s'appelait Sylvie, je me la rappelle, tout d'un coup, elle se met à lire, parce qu'il ne savait pas lire le même jour, en même temps. Et je lui dis, mais Sylvie, tu sais lire? Elle a éclaté de rire de joie. Mais jamais j'ai entendu un rire aussi joyeux. Voilà, ça c'est un peu le bonheur des maîtres, des maîtresses et des maîtres. Je me rappelle une fois, j'avais 6 étrangers, enfin 6 enfants, 6 élèves d'origine de notre pays. Alors je m'étais débrouillée pour rester 1 mois et demi sur chaque pays. Et à la fin, on a étudié un peu ce pays-là, et à la fin, on invitait les parents, on faisait la fête. Et je me rappelle, j'avais un papa écossais, qui travaillait à l'université. Ce jour-là, le jour de la fête, il est venu avec son kilt, et il a expliqué à mes élèves que le monstre du Loch Ness, il y croyait, mais il y croyait pour de bon. En plus, mais vous y croyez? Je lui dis, mais oui, c'est vrai. Alors voilà. Après, j'avais eu cette même année, une petite Russe qui, dans l'espace de quelques mois, parlait français comme vous et moi. On dit qu'ils ont une facilité d'apprendre les langues, mais c'était vrai. Alors la maman était venue avec un samovar. Bon, elle avait chanté, je crois, des chants russes. Chaque fois donc, ça avait été la fête. Et après, j'avais un petit Marocain. La maman nous avait fait des gâteaux. Et bon, c'était très sympathique. Comment étaient ces élèves à l'époque, au Nicole? Ah, écoutez, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais un enfant, il a une façon de vous regarder inoubliable. Il vous regarde comme si vous étiez... Je ne sais que vous dire. Et j'ai encore ces regards d'enfant, surtout quand il me voyait dans la rue. Il me regardait. Et... C'était très émouvant, je trouve, ce regard d'enfant si pur. Bon, avoir pour me dire, je peux vous dire quand même que j'ai vu arriver la violence entre enfants. J'avais deux petits-enfants, il fallait se méfier à la récréation. J'ai vu déjà l'envie de tuer, à ce point, vers la fin. Mais finalement, ces 2 enfants, quand on voyait, c'était des enfants qui n'étaient pas très bien chez eux. Ils étaient mal dans leur peau. Mais j'ai vu la violence. Les jeux ont changé. Ils se menaçaient. Tout à la fin. Vous voyez, ça commençait à changer. Moi, je me rappelle une petite qui arrivait le matin en pleurs, triste. Et puis, au fur et à mesure, ça s'estompait. Mais celle-là aussi, elle avait des choses très difficiles à vivre à la maison. Alors le temps de l'école, elle respirait. Donc j'ai eu des enfants qui étaient malheureux. Et ça s'y voyait. Enfin, il faut intervenir. Vous l'avez fait? Ah, je l'ai fait. Oui, j'ai vu un enfant qui avait la tête blessée. Il est venu à l'école avec une plaie à la tête. Et une autre fois, les fesses brûlées. Et donc, on a averti. Il faut avertir, c'est pas possible. Quels ont été, au fond, les plus beaux et grands moments dans votre métier? C'est un ensemble. C'est très chaleureux. Je vous dis, c'était une famille. Et quand je l'ai quitté à la fin de l'année, c'était pas facile. Mais je vous l'ai dit, les suivants, ça reprenait, la magie reprenait. Moi, j'ai beaucoup aimé mon métier. Vous vous étiez préparé à ce moment un peu d'arrêt d'un métier que vous avez exercé, que vous avez aimé, où vous avez donné votre cœur, votre âme? J'avais 2 points forts. J'avais la lecture que j'adore, et puis j'avais appris avec eux à bricoler. Et donc je n'ai pas arrêté. Et dans le village dont je vous parlais dans la première émission, où je reviens chaque année, avec des amis, nous avons organisé beaucoup d'expositions, de fêtes.
Et j'aime surtout, moi, travailler avec ce que je trouve, avec de la récupération, avec rien, quoi, presque. Voilà, ce que j'aime faire. Alors, j'ai fait plusieurs expositions, et c'est toujours avec beaucoup de joie. Je me régale, quoi. Donc la créativité, source de joie pour vous? Oui, tout à fait. Vous m'avez montré un livre que vous avez amené ici en studio. Je crois que vous avez eu la charge de l'illustration. On est venu vous chercher. Oui, Ouais. j'ai 2 amies qui sont linguistes. Elles ont fait un livre, ça s'appelle « Entre elle et lui ». Et elles m'ont demandé de faire les dessins. Ou plutôt, elles ont choisi parmi les dessins, parce que je dessine le plus souvent les yeux fermés. Les yeux fermés pour le premier jet, puis ensuite je bricole. Alors voilà, il a été illustré avec certaines de mes dessins qu'elles ont choisis. D'où vous vient l'inspiration? L'inspiration, c'est souvent, elles ont aussi un blog. Elles ont un blog sur Internet. Ça s'appelle Bling Hypothèse. Et elles me demandent de faire des dessins. Elles choisissent. Alors des fois, elles me proposent un sujet et je fais plusieurs dessins. Et elles choisissent. Donc toujours des projets. Hein. Voilà, je rappelle que vous êtes née en 1939, oui. Que vous êtes une retraitée depuis 30 ans. Oui. Et on parle parfois aussi de cette solitude chez les personnes âgées. À la relecture, cette solitude, vous en êtes témoin autour de vous? Je suis témoin, mais aussi j'ai perdu beaucoup d'amis, de parents, j'en suis témoin. Mais par contre, comme je vous disais, j'adore la lecture, j'aime bricoler, j'aime m'intéresser au monde. Et ce que je trouve, ce que je perds en quantité d'humains qui sont partis de ma vie, je le retrouve une espèce de... Je ne sais pas comment l'exprimer. Je me retrouve dans l'humanité entière, quoi. L'humanité qui a déjà vécu, celle qui vit actuellement. Nous sommes tous pareils. Nous nous ressemblons tellement. Sauf peut-être les prochains humains, je ne sais rien. Vous avez une devise La voici. Ce n'est pas je me contente de ce que j'ai, mais je suis contente de ce que j'ai. C'est une belle devise, Nicole Andoche, et merci de nous avoir ouvert un peu ce livre de vie, ce livre de souvenirs sur certaines périodes de votre vie, et en particulier dans cette émission du jour, cette passion aussi d'institutrice que nous appelons aujourd'hui professeur des écoles. Merci. Voilà, avec plaisir. C'était À l'écoute de nos aînés, une émission en partenariat avec Petit-Fils, au service des personnes âgées et de leurs familles. Petit-Fils, prenons soin de nos aînés au quotidien.